Von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne, enfin en tout cas jusqu'à juin, eh bien elle s'est augmentée de 8%, enfin comme tous l'oligarchie du Parlement européen. Alors du coup, de la Commission européenne. Vous me dites, voilà, j'ai été député européen, les députés européens n'ont aucun pouvoir, à quoi ça sert de voter le 19 juin, enfin le 9 juin? À rien. À rien du tout. À rien du tout. Il ne se passera rien. Ça fait 40 ans que ce cinéma dure. Tous les 5 ans, on nous fait ça va changer, on va changer d'Europe, etc. Le seul problème, c'est que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est la Commission européenne qui a 100% des pouvoirs. C'est ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire chanter la carmagnole et danser le boogie, ça va rien changer du tout. Donc, toutes les fausses promesses qui sont faites par les uns et par les autres n'aboutiront pas. Parce que, selon l'article de mémoire, c'est 251 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui, notamment depuis le traité de Lisbonne, à cause de la forfaiture de Sarkozy, il faut toujours le rappeler, eh bien, la Commission européenne, je vous le dis, a 100% des pouvoirs. 100% des pouvoirs, ça veut dire quoi ? C'est du jamais vu, d'ailleurs. C'est le monopole d'initiative législative plus les missions de l'exécutif. Voilà. Donc, ils sont jugés partis. C'est comme si vous aviez le gouvernement plus l'Assemblée nationale. Ils décident entre eux, ils font les voix. Tu me passes cette voie-là, cette directive-là. Et puis le calendrier se déroule, les projets se déroulent. Et là, il y a quelque chose de terrible qui se prépare. Et moi, c'est pour ça que je bondis dans cette campagne, parce que je n'entends personne, justement, qui sont en tête dans les sondages, parler du risque de coup d'État fédéral de l'Union européenne. Bien sûr. Attendez, qu'est-ce que c'est le coup d'État fédéral ? C'est-à-dire que la Commission de Bruxelles va faire les États-Unis d'Europe, c'est ça ? C'est le projet initial caché depuis 60 ans, hein, c'est pas nouveau. Hein. Mais c'est toujours la marche. C'est évoqué explicitement. Voilà, maintenant, non, ils ne le disent pas quand même. Hein, avant la campagne, ils n'en parlent pas. Hein. Avant la campagne, ils n'en parlent pas. Mais si vous voulez, c'est la politique des petits pas. Depuis Schuman et Monnet dans les années 50, c'est la politique des petits pas. On a commencé par la CECA en 57, le charbon et l'acier. Entre parenthèses, il n'y a plus de charbon et d'acier aujourd'hui. Et puis, là, on en est aujourd'hui à la phase, probablement d'ici 2025, de passer à une fédération européenne où, en fait, ce sera le Conseil européen qui va dans le cadre d'une commission se réunir et puis à l'unanimité décider de passer à la fédération européenne. C'est exactement le projet que moi je veux faire avec l'Alliance européenne des nations, c'est-à-dire ce que j'appelle le Bruxit, c'est-à-dire utiliser l'article 48 du traité de l'Union européenne, sauf que eux veulent aller vers le fédéralisme et moi je veux revenir à l'indépendance nationale de la France. Voilà. Mais c'est grave, ce projet. C'est criminel. Ça veut dire que c'est la fin de la France. C'est un crime institutionnel contre la France, oui, absolument.